Quelque chose d'inhabituel se déplace aux frontières de notre système solaire. Un corps glacé provenant des profondeurs interstellaires a été baptisé 3I Atlas. Au début, les astronomes pensaient qu'il s'agissait d'une comète de plus, un visiteur fugace venu d'un autre coin de la galaxie. Mais les surprises ont vite commencé. Sa luminosité se comporte de manière erratique. Il se déplace avec une douceur déconcertante et semble légèrement modifier sa trajectoire, comme s'il essayait d'éviter d'être observé. Un chercheur de l'université de Harvard a avancé une hypothèse aussi provocante qu'inquiétante. Et si l'objet essayait délibérément de masquer sa présence? Pourrait-il s'agir d'une simple rareté de la nature, ou de quelque chose conçu avec un objectif que nous ne comprenons pas encore? La découverte de cet objet a eu lieu à la mi-2025, grâce au système de détection Atlas, conçu pour repérer les menaces potentielles de collision avec la Terre. Au début, peu de gens prêtèrent attention à ce point lumineux qui se déplaçait lentement dans les images. Cependant, il fut rapidement confirmé qu'il n'appartenait pas à notre système solaire. Son orbite hyperbolique montrait qu'il venait d'une autre région de l'espace interstellaire. Il a reçu le nom de 3I Atlas, étant le troisième visiteur de ce type jamais détecté, après les célèbres Oumuamua et 2I Borisov. En quelques jours, des observatoires du monde entier, de Hawaï au Chili, et même des télescopes en orbite ont commencé à le suivre avec une précision millimétrique. Les premières images ont révélé une fine enveloppe de gaz et de poussière, une chevelure brillante, indice que l'objet libérait du matériel actif, comme une comète. Mais quelque chose ne concordait pas. La manière dont il émettait du gaz et s'illuminait ne suivait pas le schéma habituel. L'intensité était trop stable pour la distance au Soleil, et le spectre lumineux montrait des composés peu communs. Alors que certains chercheurs soutenaient qu'il s'agissait de la comète interstellaire la plus pure jamais observée, un fossile intact d'un autre système stellaire, d'autres ont commencé à remarquer des détails difficiles à expliquer. La queue, par exemple, semblait trop uniforme, presque comme si son activité était régulée. À fur et à mesure que davantage de données arrivaient, la perplexité grandissait. Les observations montraient une perte constante d'eau, de monoxyde de carbone et de poussière, même lorsque la chaleur solaire n'était pas suffisante pour provoquer cette sublimation. Le télescope spatial James Webb détectait de légères variations thermiques, des pulsations de chaleur rythmiques qui ne correspondaient à aucun modèle physique connu. Les scientifiques ont tenté de l'expliquer par des hypothèses de rotation irrégulière, des éjections de gaz ou des couches internes exotiques, mais aucune théorie ne convenait totalement. De plus, la surface semblait trop lisse, avec peu de zones réfléchissantes, et sa trajectoire semblait dévier légèrement de ce que la gravité devrait dicter. Pour certains, ces déviations n'étaient que de simples erreurs de mesure. Pour d'autres, elles pouvaient être des signes d'une manipulation intentionnelle du mouvement de l'objet. À la fin de 2025, des radiotélescopes de différents pays ont tenté de capter des émissions électromagnétiques inhabituelles provenant de 3I Atlas. Ils n'ont rien trouvé de concluant. Mais les données optiques continuaient de suggérer une énigme que la science, pour le moment, n'a pas pu résoudre. Qu'est-ce que 3I Atlas réellement? Une relique glacée d'un autre système stellaire, ou quelque chose qui défie notre compréhension de l'univers? Le visiteur poursuit son voyage silencieux à travers le système solaire, laissant derrière lui une question qui flotte encore dans le vide. Observons-nous un phénomène naturel, ou quelque chose qui nous observe? La surprenante stabilité de 3I Atlas a rappelé aux astronomes le cas du premier visiteur interstellaire connu, Oumuamua. Cet objet avait également défié les lois de la gravité avec une accélération inexplicable. Mais cette fois-ci, les preuves étaient plus solides et les instruments plus nombreux. Plus les données étaient analysées, moins ce nouvel intrus se comportait comme une comète conventionnelle. Pourquoi? Certains spécialistes ont commencé à voir des indices de quelque chose de plus, une possible forme de contrôle. Alors que les agences spatiales du monde coordonnaient la surveillance de l'objet, une voix s'est distinguée au sein de la communauté scientifique, celle d'un astrophysicien de Harvard. Connu pour ses travaux précédents sur Oumuamua. Ce chercheur a proposé une idée audacieuse, que 3I Atlas ne pourrait pas agir de manière autonome. Son argument ne provenait pas de la spéculation, mais de motifs observés dans les données, trop réguliers pour être le fruit du hasard.
La constance de son niveau d'activité, les ajustements presque parfaits de son orbite et certains reflets spectraux suggérant des matériaux artificiels formaient un casse-tête difficile à ignorer. Le scientifique n'a pas affirmé qu'il s'agissait d'un artefact, mais il a assuré que son comportement rappelait celui d'un objet sous contrôle intentionnel. La majorité de la communauté astronomique a rejeté cette interprétation. Ils ont rappelé que la physique des comètes peut produire des phénomènes trompeurs, des jets de gaz qui simulent une propulsion, des queues de poussière qui modifient la courbe de luminosité ou la pression de la radiation solaire qui change les trajectoires. Cependant, même les plus sceptiques ont admis que 3i Atlas ne correspondait pas entièrement au modèle connu. Le chercheur de Harvard est allé plus loin. Il a suggéré que l'objet pourrait libérer des composés volatiles de manière contrôlée, une sorte de respiration, régulée pour réduire sa visibilité. Dans un scénario hypothétique. S'il s'agissait d'une sonde ou d'un corps conçu, il pourrait ajuster sa réflectivité pour paraître comme une comète naturelle. Une idée aussi audacieuse que beaucoup ont jugé improbable, mais qui, en même temps, a forcé à regarder les données avec de nouveaux yeux. Ce n'était pas la première fois que le scientifique proposait une telle chose. Des années auparavant, il avait soutenu que l'accélération de Oumuamua pourrait être due à une structure ultra fine, similaire à une voile de lumière. Ces théories sont revenues dans le débat public lorsque 3i Atlas a montré des anomalies similaires. Les observatoires du monde ont redoublé d'efforts. Les observations se sont multipliées, des variations thermiques irrégulières ont été enregistrées, mais pas le moindre signal radio. Silence absolu. Pourtant, les irrégularités de la chaleur superficielle persistaient. Des preuves de technologie ? Ou simplement un processus cométaire que nous ne comprenons pas encore? Personne ne pouvait l'affirmer. Mais l'idée de quelque chose qui se cache en plein jour a enflammé l'imagination de la planète. Face aux théories les plus audacieuses, d'autres hypothèses plus conventionnelles ont émergé. Des experts en chimie cométaire ont élaboré des modèles alternatifs pour expliquer le comportement de 3i Atlas sans recourir à la possibilité d'une conception artificielle. Une théorie avance qu'il pourrait s'agir d'un conglomérat de glace provenant d'une étoile riche en carbone, avec une densité si faible que la lumière du Soleil pénètre profondément, provoquant une libération constante de gaz au lieu d'explosions intermittentes. Une autre hypothèse suggère l'existence de couches internes avec des matériaux volatiles piégés sous une surface sombre, qui s'évaporent lentement générant une émission stable. L'impulsion légère non gravitationnelle serait donc simplement le résultat d'un équilibre de jets gazeux dans différentes directions. D'autres spécialistes parlent de rotation complexe ou de tumbling, où le noyau tourne sur plusieurs axes, donnant l'impression d'un mouvement plus doux et contrôlé qu'il ne l'est réellement. Ces explications, plus prudentes, s'alignent sur ce que nous avons déjà appris de 2i Borisov. Les comètes interstellaires peuvent être radicalement différentes de celles du système solaire. La comète 2i Borisov avait déjà démontré que les visiteurs interstellaires pouvaient être aussi étranges que fascinants. Son intense émission de monoxyde de carbone et la présence de grains de poussière inhabituels révélaient que les comètes formées autour d'autres étoiles pouvaient cacher des chimies totalement différentes de celles que nous connaissons. Peut-être qu'il en est de même pour 3i Atlas. La controverse n'opposait pas les croyants aux sceptiques, mais des modèles scientifiques différents tentant de concilier les données observationnelles. Avec chaque nouvelle image, les équipes de recherche ajustaient leurs simulations informatiques. Flux de gaz, vitesse de rotation, taille de particules. Mais aucun modèle ne parvenait à reproduire complètement le comportement de l'objet. Il s'en rapprochait, oui, mais il y avait toujours quelque chose d'anormal. Même ceux qui rejetaient l'hypothèse d'une origine artificielle reconnaissaient que 3i Atlas défie les limites de ce que nous croyions savoir sur la formation des comètes au-delà de notre système solaire. Qu'il s'agisse d'une relique naturelle ou d'un artefact avec un but, sa présence oblige à redéfinir ce que nous entendons par « normal » dans l'exploration interstellaire. L'histoire de 3i Atlas n'est pas un phénomène isolé, mais le chapitre suivant d'une longue chaîne de découvertes qui a transformé notre façon de comprendre notre place dans le cosmos. Tout a commencé en 2017 avec la détection d'un objet que personne n'attendait, Oumuamua. Ensuite, en 2019, est arrivé 2i Borisov. Et maintenant, avec 3i Atlas,
Un nouveau scénario s'ouvre dans l'étude des visiteurs interstellaires. Ces messagers qui traversent le vide entre les étoiles et nous obligent à reconsidérer ce que signifie réellement appartenir au système solaire. Oumuamua a été le premier, et avec lui surgirent plus de questions que de réponses. Sa forme allongée, son absence de coma ou de queue, et sa mystérieuse accélération sans signe visible de dégazage ont déconcerté les astronomes. Il ne correspondait à aucune catégorie connue. Ce n'était ni un astéroïde ni une comète, et il ne se comportait pas non plus comme un fragment errant d'un autre système. Son passage fut bref, silencieux, presque insaisissable, mais suffisant pour provoquer une révolution dans l'astronomie moderne. Pour la première fois, l'humanité observait quelque chose qui, sans aucun doute, provenait d'au-delà du Soleil. 2 ans plus tard, la découverte de 2I Borisov a apporté un air de familiarité. Contrairement à Oumuamua, Borisov présentait tous les traits classiques d'une comète. Des jets de gaz, des panaches de poussière et une orbite hyperbolique indubitable qui confirmait son origine interstellaire. C'était, en apparence, un voyageur plus banal, bien qu'il vienne d'une autre étoile. Son comportement a établi une sorte de norme au sein de l'inconnu. Peut-être, pensaient certains, que les visiteurs interstellaires n'étaient rien d'autre que des résidus de la formation d'autres systèmes solaires, des débris de glace et de roches errant sans but dans l'espace interstellaire. Mais 3I Atlas a de nouveau changé les règles du jeu. Actif comme Borisov, mais avec un mouvement étrangement contrôlé, presque calculé, il a rappelé aux chercheurs la précision énigmatique d'Oumuamua. Cette dualité, activité cométaire combinée à un comportement orbital atypique, en a fait un objet d'étude sans précédent. Chaque spectre, chaque courbe de lumière, semblait raconter une histoire différente. Était-ce une comète ayant survécu à des conditions extrêmes? Ou une structure d'origine artificielle, guidée d'une manière inconnue? Analyser ces 3 corps ensemble a permis aux scientifiques de perfectionner les techniques de détection et d'affiner les modèles de dynamique interstellaire. Grâce à eux, nous comprenons mieux comment la matière peut s'échapper de son étoile d'origine et voyager pendant des millions d'années jusqu'à croiser la nôtre. Cependant, les particularités de 3I Atlas ont ouvert de nouvelles questions. Sa régularité, sa stabilité lumineuse et son apparente maîtrise par rapport au comportement erratique de Borisov suggèrent qu'il pourrait provenir de régions très différentes. Peut-être un environnement plus froid, où les glaces se sont formées dans des conditions chimiquement stables. Ou peut-être, comme certains osent le suggérer avec prudence, quelque chose qui n'est pas naturel du tout. Si quelque chose distingue cette 3e visite interstellaire, c'est la rapidité avec laquelle l'humanité a répondu. Lorsqu'Oumuamua a été détecté, il s'éloignait déjà du Soleil et il a été possible de recueillir à peine quelques informations avant qu'il ne disparaisse dans l'obscurité. Avec Borisov, le suivi a été plus rapide, mais les instruments étaient encore limités. En revanche, lorsque 3I Atlas a fait irruption sur la scène, le monde scientifique était prêt. En l'espace de quelques jours, des télescopes de tous les continents et des observatoires spatiaux se sont coordonnés pour suivre sa trajectoire. La communauté astronomique a agi presque comme un seul organisme, un réseau mondial concentré sur le déchiffrement du mystère avant qu'il ne disparaisse. Les observations ont couvert l'ensemble du spectre électromagnétique, de la lumière visible à l'infrarouge et aux ondes radio. Le résultat fut le portrait le plus complet jamais obtenu d'une comète interstellaire. 3I Atlas est devenu un laboratoire naturel, une expérience cosmique qui défiait nos théories sur la matière interstellaire et la physique des comètes. Chaque donnée recueillie était une pièce de plus du puzzle sur ce qui circule réellement dans notre voisinage galactique. Des fragments de mondes détruits, des graines de nouveaux systèmes, ou peut-être des artefacts conçus avec un objectif que nous ne comprenons pas encore. Alors que 3I Atlas faisait les gros titres et alimentait les débats, un autre visiteur, plus familier et prévisible, faisait son apparition dans les cieux terrestres, la comète C2025R2, SWAN. Détectée par l'instrument SWAN à bord de l'observatoire solaire SOHO, cette comète d'origine locale est rapidement devenue la favorite des astronomes amateurs. Contrairement à 3I Atlas, SWAN suivait toutes les règles du manuel céleste. Sa brillante chevelure verte,
riche en carbone diatomique et en cyanogène, augmentait son intensité de manière prévisible en s'approchant du Soleil. C'était une comète classique, un rappel réconfortant du fait qu'il existait encore des comportements célestes que nous pouvions comprendre. Mais Swan a également joué un rôle inattendu. Les chercheurs l'ont utilisé comme référence, un point de comparaison pour vérifier que les instruments fonctionnaient correctement avant de braquer de nouveau leur regard vers le mystérieux 3I Atlas. De cette manière, Swan est devenu une sorte de comète de calibrage, une étalon dans l'une des expériences les plus déconcertantes de l'astronomie moderne. La comparaison entre les deux fut révélatrice. Alors que Swan se comportait exactement comme les modèles le prédisaient, 3I Atlas continuait à les défier tous. Sa queue, ténue et inhabituellement alignée, montrait une stabilité lumineuse inexplicable. Les observations du satellite SOHO ont confirmé que les détecteurs fonctionnaient normalement, écartant toute erreur instrumentale. Ce qui était observé était réel. Quelque chose, dans la composition ou le comportement de 3I Atlas, ne correspondait à rien de connu. Ainsi, Swan et 3I Atlas sont restés unis dans l'histoire. Le premier, comme patron de l'ordinaire, le second, comme symbole de l'inconnu. Ensemble, ils tracent les limites de notre compréhension, nous rappelant que l'univers garde encore des secrets qui ne se révèlent pas facilement, et que chaque visiteur interstellaire pourrait être la clé d'un mystère bien plus grand que nous-mêmes. Alors que la comète C2025 R2, Swan, offrait un spectacle visible même avec de simples jumelles, elle servait également à quelque chose de plus important. Confirmer que les instruments d'observation fonctionnaient correctement. Comparer Swan avec 3I Atlas a permis aux astronomes de voir clairement à quel point le visiteur interstellaire était exceptionnel. Swan se comportait comme une comète classique, émission intense, comportement prévisible, une luminosité qui augmentait à l'approche du Soleil. 3I Atlas, en revanche, semblait trop calme. Ses émissions moléculaires étaient faibles, la libération de gaz constante et sans à-coups, et son orbite montrait de petits ajustements presque parfaits. Face à l'exemple normal offert par Swan, 3I Atlas se révélait encore plus déconcertant. Dans les universités, les centres de recherche et les observatoires du monde entier, le cas de 3I Atlas est devenu le centre de discussion enflammée. Les équipes échangeaient des graphiques de luminosité, des spectres de lumière et des cartes thermiques. L'ambiance était empreinte d'attente et de prudence. Tous voulaient comprendre ce qui se passait. L'astrophysicien de Harvard qui avait suggéré la possibilité d'un comportement contrôlé défendait sa position avec des arguments statistiques. Les modèles d'activité de la comète étaient, selon lui, trop réguliers pour être le fruit du hasard. D'autres chercheurs, plus prudents, rappelaient que, sans preuve directe de structure artificielle, toute affirmation de ce type devait être considérée comme prématurée. Pour dissiper les doutes, plusieurs équipes ont réalisé des analyses indépendantes, en essayant d'éliminer d'éventuelles erreurs instrumentales ou biais dans l'observation. Des modèles d'intelligence artificielle entraînés avec des données astrophysiques ont même été utilisés pour examiner des milliers de spectres à la recherche de signaux anormaux, présence de métaux, structures organisées ou émissions radio répétitives. Aucune preuve de ce type n'est apparue. Ce qu'ils ont effectivement trouvé, ce sont de légères variations dans l'infrarouge, des indices de composés organiques complexes. Un résultat intrigant, rien d'anormal, mais une composition chimique plus riche et exotique, possiblement provenant d'un autre système stellaire. Le débat a rapidement dépassé les murs de l'Académie. Les médias ont relayé le mystère, bien que parfois les titres exagéraient ce que les scientifiques avaient exprimé avec prudence. Néanmoins, cette répercussion a eu un effet inattendu. Elle a revitalisé la recherche interstellaire. De nouvelles subventions ont été accordées. Des instruments plus sensibles ont été conçus et les algorithmes de détection ont été mis à jour pour anticiper le prochain visiteur cosmique. Loin de diviser la communauté scientifique, la controverse l'a stimulée. Sceptiques et partisans d'hypothèses audacieuses partageaient un même objectif: découvrir ce qui se cache derrière la mystérieuse queue de 3I Atlas. Même des agences spatiales en dehors des États-Unis, de l'Europe à l'Asie,
ont commencé à planifier des observations coordonnées. Pour elles, cet objet n'était pas un simple comète, mais une opportunité historique de perfectionner la recherche de visiteurs interstellaires, quelque chose qui, grâce aux nouveaux télescopes de suivi, pourrait bientôt devenir une routine. Maintenant, alors que 3i Atlas s'approche du Soleil, les prochaines données promettent d'être décisives. Les astronomes observent attentivement si son émission de gaz va augmenter brusquement, ce qui indiquerait un processus naturel de sublimation, ou si, au contraire, elle restera stable, ce qui ouvrirait la voie à des explications plus complexes. Des télescopes de dernière génération suivent chaque variation de sa luminosité, mesurant même des différences inférieures à 1%. Les radiotélescopes, quant à eux, continuent d'écouter le silence de l'espace à la recherche de tout motif de fréquence inhabituelle. Pendant ce temps, les agences spatiales étudient s'il serait possible d'envoyer une sonde en survol, bien que la mission soit presque impossible. L'objet voyage à plus de 90 000 km/h et sa trajectoire est trop inclinée pour l'atteindre à temps. Pourtant, des équipes de simulation travaillent déjà sur des plans pour intercepter le prochain comète interstellaire, aidés par des systèmes d'alerte précoce de plus en plus sophistiqués. 3i Atlas pourrait bientôt disparaître dans son voyage vers le vide interstellaire, mais son passage a déjà laissé une empreinte profonde. Il a forcé la science à regarder au-delà de ses modèles, à repenser ce que nous entendons par comète, et peut-être par technologie. Dans son sillage, il reste une certitude. Le cosmos continue de garder des secrets que nous commençons à peine à comprendre. Les leçons tirées de Oumuamua, 2i Borisov et maintenant 3i Atlas transforment la manière dont l'humanité se prépare pour l'avenir. Chaque nouvelle découverte perfectionne le réseau de surveillance du ciel, faisant en sorte que, la prochaine fois que quelque chose viendra des profondeurs stellaires, nous soyons prêts mieux que jamais. Pour l'instant, 3i Atlas poursuit son voyage silencieux, traversant le système solaire avec une lueur à peine perceptible, tandis que les télescopes enregistrent chaque éclat et chaque variation de lumière. Le scientifique de Harvard maintient son interprétation. Ses critiques aussi. Les données, en revanche, ne prennent parti pour personne. Elles attendent seulement d'être comprises. Le monde observe, conscient que, même si ce visiteur s'avère totalement naturel, il a déjà changé notre manière de chercher ce qui ne l'est pas. Le mystère persiste, voyageant avec la comète, traîné par une traînée de poussière et de lumière à travers l'immensité sombre. Le passage de 3i Atlas a déclenché une nouvelle étape de curiosité et d'ambition scientifique. Plusieurs agences spatiales, dont la NASA et l'Agence spatiale européenne, sont en train de repenser leur stratégie pour étudier de près ces objets. L'un des concepts les plus prometteurs est celui d'une mission intercepteur rapide. Une petite sonde maintenue en orbite proche de la Terre, équipée d'une propulsion à grande vitesse, prête à être lancée dès qu'un nouveau visiteur interstellaire est détecté. L'idée est de l'atteindre en quelques mois, avant qu'il ne quitte le système solaire interne. Les données recueillies sur 3i Atlas, sa composition irrégulière, sa rotation particulière, son activité constante servent de guide aux ingénieurs pour développer des instruments capables de capturer de la poussière, d'analyser des composés chimiques et d'obtenir des images détaillées. Bien qu'il soit impossible d'intercepter cet objet en particulier, son étude trace la voie pour de futures missions. Grâce à lui, le concept d'interception d'un corps interstellaire est passé de la théorie à la planification réelle. Et avec cela, l'humanité acquiert une nouvelle certitude. Ces voyageurs peuvent arriver plus fréquemment que nous ne l'imaginions, et chacun d'eux pourrait contenir des indices uniques sur la chimie, la physique et les origines d'autres systèmes planétaires. 3i Atlas s'éloigne, se perdant peu à peu parmi les étoiles. Mais son écho perdure, dans les laboratoires, dans les télescopes, dans l'esprit de ceux qui lèvent les yeux vers le ciel. Il nous rappelle que nous savons encore très peu de l'univers que nous habitons, et qu'à tout moment, une autre étincelle de lumière dans l'obscurité pourrait apporter un nouvel énigme, ou une réponse tant attendue.